Salut à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est ma route. Donc là, on continue d'explorer la Suède. Donc on va vous montrer aujourd'hui une mine de cuivre. Ensuite, on ira vous faire voir comment fêtent les Suédois le solstice d'été. Et pour terminer, on va faire une superbe randonnée dans un parc national, un des plus beaux de Suède. Alors installez-vous bien, c'est par ici. Un mois s'est écoulé depuis qu'on a quitté la Scanie. On a vu un tas de choses incroyables. Pour commencer, la mine de Gruva. Alors aujourd'hui, on visite une ancienne mine de cuivre dans laquelle il y a eu de l'or, il y a eu plein de choses. Alors pour ce faire, on est reparti sur les bonnes vieilles chaussures de sécurité et on a mis l'équipement de sécurité. C'est parti. Ok, c'est bon. On s'équipe. Parce qu'il fait 3 degrés dans la grotte. Donc on va mettre un pull et des bottes. Clara qui utilise un truc Makita, c'est quand même la première fois de sa vie, je crois. À part l'aspirateur. Par l'aspirateur. On est bien équipés. Dès qu'on rentre dans la mine, on sent le froid. Ça va cailler. Attends, je vais allumer la lampe déjà, voilà. Et du rite de safety instruction. Non. Rite de safety instruction. Après avoir parcouru le long tunnel d'entrée, nous voilà dans la première salle principale. C'est de l'eau qui coule. On est tout seul dans la grotte. On a la chance, ou pas finalement, d'être les premiers visiteurs de la journée. Il y a très peu de lumière. Petit à petit, on voit à quel point ce lieu est à la fois magnifique et terrifiant. Qu'est-ce que... Je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort là. Monsieur ? Tout va bien, monsieur ? On est ici dans la grotte. Je crois qu'il y a des monstres. Regardez, j'en vois un là. C'est bon, il n'y a pas d'eau. On se croirait dans une descente. Si on éteint les lumières, il n'y a plus de lumière. On dirait vraiment une échelle. La mine est remplie de petites salles et d'escaliers plus étroits et raides les uns que les autres. On arrive maintenant dans le labyrinthe, la zone la moins éclairée et la plus effrayante de toute la mine. Attends, ça continue loin, je crois. Mathieu, t'en vas pas trop loin. Ça a fait un peu peur.
Après avoir visité chaque recoin de la mine, nous entamons la montée de plusieurs dizaines de mètres pour pouvoir enfin en sortir. Oh putain. Waouh. Une fois sorti, on profite de la magnifique vue. Et puis, on prend un petit cours sur la recherche d'or. Il n'y a bien sûr pas de gros filons ici, seulement des petites pépites d'or étalées dans les coulées de boue de la montagne. Clara, la chercheuse d'or, la pas trouveuse d'or. Il n'y a pas de grosses pépites. Mais apparemment, on n'est pas des super chercheurs parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose à part 2 ou 3 pépites. Une fois cette recherche terminée, on repart pour quelques activités nature avant notre prochaine étape, Lexandre pour le Midsommar. En chemin pour Lexandre, on tombe sur la petite ville de Mariefred, une magnifique petite ville touristique dans laquelle on retrouve un beau château et surtout un petit train datant des années 1910. On fait le petit train touristique de Mariefred. Tout mignon. Tout mignon, ça va être sympa. On en profite donc pour faire l'aller-retour jusque Lagesta avec notre doudou. Ici, tous les costumes sont d'époque. C'était une super expérience pour un retour en arrière dans une immersion la plus totale. Maintenant, direction Lexandre. Donc aujourd'hui, on fait notre premier festival Bienvenue. au Midsommar-festen. Au programme, concerts, DJ, food truck, tout ce qu'il faut pour passer un bon solstice d'été. Allez, santé les petits Français. Alors, nous sommes en Suède et visiblement ici, ils aiment le snutz. Donc on a dit qu'on allait essayer vu qu'on est au festival. Mais je suis pas sûre. Ah, yeah. Est-ce que tu snutz? Ah, bon. Ah, ça a l'air fort. Ça pique. Ça pique. Alors, ça se met là. Mais ça pique. Après cette découverte pas incroyable, on profite de l'ambiance des concerts et des food trucks. Ah, 60-64. Alors, on teste les frites. On teste les frites suédoises. C'est bon? C'est pas ouf. Mais c'est pas aussi bon qu'en Belgique. Ça nous manque les frites belges. On termine la soirée par l'artiste principal du festival ce jeudi, Sob Girobigel. Yeah.
Donc là, on revient de festival. Il est 3 h du matin. Regardez-moi ça. Comment il fait clair. C'est une dinguerie. On dirait qu'il est genre 21 h. Il est actuellement 3 h du matin. Il fait jour. Il fait Bienvenue en jour. Suède. Et maintenant, un petit peu de repos avant le vrai solstice d'été demain, Alexandre. Bon, du coup, là, on est au Midsommar. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Et donc, c'est une cérémonie pour le solstice d'été. Et ils vont ériger un grand mât de mai. En Suède, le solstice d'été, c'est une institution. Pas seulement ici à Alexandre. Ils ont même un jour férié pour ça. Ils font la fête autour du grand mât de mai, tous ensemble. Ici, à Alexandre, ils sont même jusqu'à 20 000. Une fois la fête autour du bas de mai terminée, il est temps pour les jeunes de sortir leurs plus belles voitures et de faire des tours en ville, son à fond, tout au long de la soirée. Celle-là, elle est stylée, elle est en bon état, celle-là. Tout ce week-end était une expérience unique, que nous avons adorée. Mais il est maintenant temps de faire une petite pause au camping pour laver la doudou et se reposer un petit peu avant de rejoindre la montagne. Dans quelques minutes, on part faire une surprise au chien. Tu vas avoir une surprise, ma doudou? Athéna, t'es contente? On part à la surprise? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, la On va surprise. laver la doudou. La surprise. T'es prête, ma doudou? Surprise, on va se laver. Oh non, je reconnais ces odeurs. Oh. Attends, c'était pas censé être une bonne surprise. Papa, la laisse pas faire. Shampoing après shampoing. S'il te plaît, papa. Ça va te faire du bien, ma doudou. Ça fait 2 mois que tu t'es pas lavé. Arrête de trembler, il fait 30 degrés. Oh. Je ne vous regarde plus en face. Alors, t'apprécies ta surprise? Je suis pas sûre. Oh, ma doudou. Attends, on a rien à foutre. Tu veux le bonbon là? J'aurais peut-être dû mettre mes chaussures de randonnée finalement. J'espère que c'est pas 8 km comme ça.
Ici c'est de la triche. C'est des fausses cascades, c'est des cascades faites par les humains. Finalement hier ça n'a pas trop fonctionné. Du coup aujourd'hui on est venu sur un des plus beaux parcs naturels où on va voir normalement la plus grande cascade. Oui, elle fait 93 mètres de haut, c'est la plus grande de Suède. Donc on a hâte. On est vraiment à la frontière avec la Norvège. D'ailleurs il fait froid. Il y a de la neige. Il y a de la neige derrière nous. Et on va faire une randonnée de 6 km. Peut-être qu'on la prolongera jusqu'à 8-9 km. On va voir la difficulté. Et normalement, on va aussi voir un des plus vieux arbres. Le plus vieil arbre du monde. Le plus vieil arbre du monde. 9500 ans le bordel. Ça va être sympa. Ok, ça devient un peu plus dur là. Ça va Clara? Ça va. Le chien, lui, il a aucun problème avec sa 4 pattes motrices. On est arrivé au premier point de vue. Ça fait 800 mètres qu'on marche. Je suis mort. J'ai envie de crever déjà. Ça monte à crever. Attends, on a fait combien là? On a fait... Non, on a fait presque 2 km déjà. Ah ouais? On Bah... est parti à 30 minutes. Encore 10. On a fait 1 km 800. Mais bon, c'est plutôt pas mal. J'attends de voir en dessous moi. Maintenant, on va tout redescendre, puis tout remonter. Un plaisir. Nous, on va par là. Et on y est presque. C'est magnifique, une des plus belles cascades qu'on ait vues jusque là, voire la plus belle qu'on ait vue jusque là. Hein. Bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui la récompense soit... Le plus vieil arbre du monde, il est fatigué. Il est fatigué, le plus vieil arbre du monde. Donc il a 9500 ans. Tout ça? 9500 ans, ouais. Ah ouais. Il a plus de 9500 ans. Je suppose que c'est le plus vieux qu'on a enregistré parce qu'on n'a pas, vérifié l'âge de tous les arbres. Et toi, t'es un peu fatigué? Bah marcher 2 km pour venir voir ça, alors qu'on a encore pas mal de kilomètres à faire. Cela dit, on a ça, Oui, c'est joli ici. mais il y a ça aussi. Puis le dog, il se repose comme ça un petit peu. Je crois qu'il est fatigué, le chien. Il est sale aussi. Bon, bah c'est parti pour 7 km à marcher maintenant, avant la pluie qui arrive à 17h. On va essayer de survivre. Le bon caca. Le chien, on dirait qu'il avait pas de pleine de pétrole. On est en plein, on est en fin juin. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Incroyable.
Oh, non mais bois pas, hein, Doudou. Tu vas dans la neige? Allez, va dans la neige. Ouais. Ouais. Oui. Ouh, Didiou. Ouh là là. Oh, doucement. Non, non, non. Oh. Allez, un petit peu. Alors, petite pause pour manger un bout. Et comment être plus belge que manger du maretsu? Ah oui. Ah oui, le maretsu. Oh, Juste à côté d'un glaçon. C'est tellement original. santé. À côté d'un petit reste de neige là, c'est pas mal. Le camping-car, il est tout là-bas, tout loin. Attends, Clara, regarde pas trop à gauche. Alors tantôt on est monté là, on est passé par là, on est repassé par là. Elle était grande la montée. Hein. Il reste plus que 500 mètres, là on y va. Oh non, moi finalement j'aime bien ici. Ici il n'y a plus de cailloux. Allez viens, on y va. Et voilà, c'est après cette magnifique randonnée au parc de Fulfialet Toujours un plaisir de parler suédois. que se termine notre vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Ça nous ferait grand plaisir. Et à bientôt pour la troisième partie de la Suède ou peut-être la Finlande. Salut à tous! Salut!